recommenté parce qu'il y a un tournoi à suivre ce soir dans la soirée de Vitrolles, un tournoi chez les moins de 62 kilos. On va vous proposer de voir les deux demi-finales. La première qui oppose Ahmed Moufti à Nicolas Parlanti. La deuxième, c'est Yanis Goussev contre Tristan Bénard. Et Tristan Bénard, il reste, lui, sur une défaite il y a quelques semaines. Il veut donc évidemment se racheter ce soir, Philippe. Oui, Tristan Bénard, ce sera tout à l'heure dans la deuxième demi-finale, hein, Marie. Là, on va s'intéresser à la première avec Jean-Paul, entre Nicolas Parlanti à gauche et Ahmed Moufti à droite. C'est un combat dont on attend aussi beaucoup, avec surtout du côté Moufti, un boxeur plutôt agressif, Jean-Paul, alors que Nicolas Parlanti de la SKB, avec Cédric Castagna dans son coin, en plus, il est toujours là, Cédric, eh bien, aura peut-être un petit peu plus à faire. En tout cas, vous l'avez vu, on est dans la deuxième reprise de cette première demi-finale. Une première demi-finale, une première reprise, pardon, qui a été disputée sur un bon rythme. Et on va voir si les choses vont évoluer et si une première inclinaison va se décider dans ce combat, hein, Jean-Paul. Pour l'instant, deux hommes proches l'un de l'autre. Oh oui, très proches, vraiment aguerris, beaucoup d'expérience, et puis des boxeurs, on le sait, on est dans des configurations mentales de guerriers, là, vraiment des rings, et c'est ce qui donne énormément de piment à cette rencontre, hein, cette demi-finale du tournoi des moins de 62, car quand deux hommes comme ça, face à face, on sait qu'il va se passer quelque chose, que le combat va être âpre de toute façon. Alors à la pesée, on leur a demandé s'ils se connaissaient, bien évidemment, là. Ils se connaissent, et de se définir un petit peu. Eh bien, pour les deux, c'est la même chose. Boxeur qui avance et ne lâche rien. Donc voilà, ouais. Ça pose les conditions de cette demi-finale. C'est pour ça que les deux cherchent à prendre le centre. Et que de toute façon, voilà, on est dans une configuration. Alors, regardez, là. Oh là là, voilà, ça c'est les risques dans les combats où on accroche tout de suite, on pousse. Sacré réflexe de Claude Hanoc, hein. Claude Hanoc, très bon arbitre qui a l'œil et puis qui connaît. Quel réflexe! Qui connaît les deux boxeurs qu'il est en train d'arbitrer. Quel réflexe de Claude Hanoc, j'en reviens pas encore. Vraiment, il a récupéré Nicolas Parlanti. Et par la même occasion, les deux boxeurs qui allaient passer par-dessus la quatrième corde. Claude Hanoc sera désormais surnommé le récupérateur. Le récupérateur. Voilà. Très joli crochet gauche, là on l'a vu, hein, de Moufti. En bas, attention, là ça a glissé sur la coquille, on a entendu le bruit. Mais là encore, oui, on est avec des guerriers, hein. Ok, bon, bon, allez, c'est bon, on continue, hein. Très bon mental. Oh là là, attention, on se jette un peu du côté d'Ahmed. Oh, et le high kick un peu ambitieux car il n'avait pas l'appui nécessaire pour pouvoir se stabiliser. Oui, mais en même temps, Jean-Paul, c'est une impression pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de choses très tangibles, mais par son activité, Ahmed Moufti est en train un petit peu de marcher, de prendre le pas sur Nicolas Parlanti. Alors c'est ténu, hein, c'est pas encore une vraie domination, mais on l'a vu, Nicolas Parlanti coincé dans les cordes, touché tout à l'heure, après bloqué dans le coin, même si le coup de pied était ambitieux et que Moufti s'est retrouvé à terre. D'ailleurs, il lève les bras, il a le sentiment que voilà, qu'il avance, qu'il va chercher son adversaire. Ça peut peut-être faire une petite différence. Hein, En tout cas, voilà le coin d'Ahmed Moufti avec Désiré Thibault, son entraîneur. Regardez, voilà, avec le crochet droit en sortie d'Ahmed Moufti. Et on repart très vite dans la troisième reprise. C'est bien l'accélération, là voilà. Alors attention, nous sommes dans les règles K1 et ce sont deux boxeurs qui sont habitués à boxer aussi en taille, hein, surtout du côté d'Ahmed. Donc attention au clinch, il a été d'ailleurs réprimandé tout à l'heure par M. Hanoc suite à une tenue de saisie de jambe. Attention, pas rentrer en clinch, oui. Eh oui, on n'accroche pas, messieurs. Et le genou. Ça c'est bien, ce qu'a fait Nicolas Parlanti, qui était un petit peu sur la défensive depuis le début de cette troisième reprise. Ah, il prépare moins ses attaques que Ahmed Moufti, Nicolas Parlanti.
Attention, coup derrière la tête. Ouais. On savait que ce serait dur, hein. De toute façon pour les deux. C'est bien la ligne basse pour Mufti. Qui marque des points. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est hein, en ce sens-là que je vous le disais. Voilà, si on va jusqu'au terme, hein, et c'est bien parti pour, au terme des 3 rounds, eh bien, il va bien falloir donner un vainqueur. Nous sommes dans une configuration de tournoi. Alors, je ne sais pas s'ils appliquent la règle de l'extra round, là, au cas où non, ce soit un apparemment non, il faut une décision. Là, on le voit bien, Nicolas Parlanti comprend hein, qu'il faut que lui aussi avance et donne l'impression de prendre aussi le combat à son compte, de faire reculer Ahmed Mufti. Ouais, il a été contré avec la gauche et le high kick et la droite qui est arrivé. Belle série hein, d'Ahmed Mufti là, sur une action déclenchée par Nicolas Parlanti. Un peu brouillon là, sur les attaques du côté de Nicolas. C'est dommage parce qu'il a un bon patrimoine, hein, il n'y a pas de souci. Il a ce qu'il faut pour boxer, mais je trouve qu'il prépare moins bien ses offensives que son adversaire, qui arrive à se protéger, à rester un peu à distance et à enchaîner ensuite pour marquer les points. Ouais, et même dans le corps à corps, Jean-Paul, on l'a vu à Ahmed Mufti, il arrive à sortir des petits coups, des petits crochets qui touchent Nicolas Parlanti. Ça ne le met pas vraiment en danger, mais ça marque, ça touche. Et au bout du compte, il se dégage une impression générale qui va peut-être influencer les juges. Retour au centre, nous sommes dans les dernières secondes. Encore le high kick là du côté de Mufti, pardon. La droite, mais qui glisse. Ah, il y aura quand même beaucoup plus de travail hein, du côté d'Ahmed Mufti. Du Starboxing. Avec Castagna dans le coin justement de la SKB. Ouais, et c'est lui qui lève le bras. Voilà, regardez, c'est une très jolie gauche là. Le high kick derrière et la droite enchaînée. Oui, la droite avec tout le poids du corps derrière. Elle a un peu glissé, elle n'a pas pris plein pot. Alors, la décision, Jean-Paul. En majorité des juges, le point rouge, Ahmed Mufti. Ahmed Mufti sera en finale contre qui? Bien, réponse dans la deuxième demi-finale.